Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors aujourd'hui, je reçois un homme que les maris amoureux connaissent bien, puisque c'est chez lui bien souvent que l'on vient chercher le bijou que l'on offrira à celle qu'on aime. Il dirige avec son père les 4 bijouteries et bientôt 5 bijouteries Pellegrin, qui est une affaire familiale depuis 1840. Dans la famille Pellegrin, je demande le fils. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors ma première question est celle-ci. On entend souvent dire que c'est facile d'hériter finalement d'une belle affaire comme l'est la tienne, une belle affaire familiale, florissante. Et en fait, moi, en y réfléchissant bien, je me demandais, mais si mon père m'avait légué quelque chose d'aussi fort que cette marque-là, est-ce que j'aurais sauté de joie? Et je crois que j'aurais été terrifié, parce qu'on doit recevoir un poids sur les épaules énorme quand on doit se dire... maintenant, c'est à moi de porter la marque. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que tu te sens écrasé par ce poids-là ou non? Tu n'y penses pas trop Alors non, écrasé, c'est pas vraiment, non, c'est pas le terme, puisque j'ai baigné un petit peu dedans en fait. C'est plutôt le terme. Donc on va pas sans parler d'apesanteur ou de beauté ou de sensation de bien-être, mais c'est plutôt quelque chose dont j'ai bénéficié en fait, je crois. Et ta voie était tracée depuis tout petit, c'est ça que tu es en train de dire? On va dire que j'ai grandi dans les magasins. Donc depuis que je suis enfant, je suis dans les magasins, je suis dans la bijouterie. Et dans les ateliers de joaillerie? Dans les ateliers, avec le produit, avec la clientèle. C'est quelque chose dans lequel j'ai évolué, dirons-nous. Donc c'est quoi, c'est naturel finalement? T'as pas senti au moment où ton père t'a dit... C'est naturel, oui. Bon, je ne te cache pas que ça, c'est quand même aussi un poids. 5 générations. Tu dis pas, merde, c'est peut-être moi qui vais couler la boîte? Exactement, on pourrait l'imaginer. Non, mais 5 générations qui ont toutes réussi, on arrive là, on se dit à un moment, bon, il faut assurer. Alors... Comment on passe par-dessus cette angoisse-là? Il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que moi je suis parti aux États-Unis, j'ai étudié le management, le marketing, j'ai passé une expertise de gémologue à Londres, j'ai travaillé avec un diamantaire à Paris, j'ai travaillé pour un atelier de la place Vendôme. Oui, donc t'es pas un fils à papa, quoi. Je veux dire, t'es pas quelqu'un à qui on a donné les clés du magasin en disant tiens, vas-y. Non, tu as travaillé pour ça. Alors, fils à papa, c'est peut-être un petit peu péjoratif, mais... on pourrait, il y a des gens qui pourraient... en tout cas, au vu de ta formation, tu t'es donné les moyens, en tout cas, de reprendre indispensable. Le monde change tellement aujourd'hui et c'est trop important pour que je ne puisse pas avoir les moyens et les outils de façon à amener ma pierre à l'édifice. C'est primordial. Est-ce qu'il aurait été envisageable que tu fasses un autre métier? Est-ce que ton père aurait accepté que tu lui dises « Papa, j'ai envie de faire avocat ou architecte » J'ai jamais hésité. Mais je pense qu'il est tellement ouvert d'esprit qu'il aurait accepté, même si aujourd'hui il est ravi de mon choix. Et en plus, je crois qu'il y a ta sœur aussi qui travaille avec toi. Et j'ai ma sœur qui travaille avec moi aussi. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle de ton père, il est aujourd'hui à tes côtés. Est-ce que la cohabitation se passe bien? Des fois, on entend parler d'affaires familiales où justement il y a des tiraillements. Alors, je ne veux pas te comparer à la famille Bettencourt, avec des procès en place publique entre la mère et la fille, mais comment c'est de travailler avec son père à ses côtés? Est-ce que c'est bien ou est-ce que des fois, tu aimerais bien qu'il prenne véritablement sa retraite pour pouvoir diriger toi seul la boîte? Difficile comme question. Difficile. C'est une chance, ok? Je dirais que c'est une chance. C'est pas toujours un long fleuve tranquille non plus. Quelquefois, c'est la tempête. Et je suppose que de ces tempêtes-là, il en sort un peu des trucs positifs, non? Comme tu disais, en parlant de conflit des générations, entre guillemets, c'est indispensable. C'est constructif. C'est comme ça aussi qu'on crée l'avenir. Et puis l'aventure, c'est l'aventure. Alors tu vas bientôt ouvrir une nouvelle boutique aux Terrasses du Port, j'ai dit en introduction, le nouveau centre commercial qui va ouvrir ses portes début mai sur la Joliette. Pourquoi avoir fait le choix d'une galerie commerciale alors que d'habitude les boutiques Pellegrin sont plutôt situées en centre-ville, dans des belles rues, dans des jolies rues? Pourquoi avoir fait le choix d'aller dans une galerie marchande? C'est une nouveauté, c'est innovant. Tu parles de ce centre en particulier?
Parce que tu n'as pas ouvert à Grand Littoral ou voilà, tu as Je parle de choisi. ce centre en particulier. Ouais. C'est atypique, ça arrivera qu'une seule fois dans Marseille, ça arrivera jamais deux fois. Ah oui? Ouais. Et à quoi elle va ressembler cette boutique-là? Est-ce que ça va être une boutique pèlerin comme une autre? Alors, le concept d'architecture va être assez innovant. C'est-à-dire que je vais reprendre les codes, le style Napoléon III, un peu la période de création de l'entreprise avec des moulures, des losanges, un peu comme nos 4 magasins, sauf que là, ce sera dans des matériaux à base de verre, donc entièrement transparents. Donc ce sera magnifique. Je t'invite à venir découvrir ce magasin qui sera ouvert très bientôt. Promis, je viendrai. Ça va être superbe. Et en termes de produits, on va retrouver quoi? Les mêmes bijoux? Est-ce que non, tu vas t'adapter à une clientèle, je sais pas, peut-être internationale? On retrouvera les mêmes choses, au moins aussi beaux. Les standards de pèlerins, par exemple? Les standards. Qui sont dans nos autres magasins. Et quoi en plus? Il y aura une nouvelle collection, il va y avoir une nouvelle collection. Donc je ne peux pas dévoiler encore tous les secrets, mais tu sais que nous sommes reconnus dans le monde du diamant et que on est toujours en quête de création innovante pour satisfaire Alors et séduire nos clients. J'ai entendu que chez toi, il y avait les 5 E. Alors c'est expertise, esthétique, économie, évolution, éthique. C'est quoi ces 5 E qui sont une espèce de charte, de bible pèlerin? Alors en fait c'est pour faire référence aux 5 C dans le monde du diamant. Donc, je ne vais pas réénumérer, mais il y a une charte qui consiste un petit peu à rendre les principaux caractéristiques en fait, pour reconnaître une belle pierre. Et les 5 E, c'est la version pèlerin du travail. C'est quelque chose dont j'ai hérité, qui est le fruit du travail de 5 générations. Donc 5 E, 5 générations. Et en plus, ça se coordonne très bien. Le premier, c'est l'expertise. C'est la connaissance et l'appréciation des matières. Le second, c'est l'esthétique. C'est comment mettre en valeur avec équilibre et harmonie. Le troisième, l'économie. Il faut acheter au bon prix pour vendre au bon prix, proposer les meilleurs prix. Et le quatrième, c'est quoi l'évolution? L'évolution, c'est tout simplement le fait de se servir des nouvelles technologies de façon à améliorer la qualité de nos produits. Et ensuite, l'éthique, c'est que je crois que tu fais attention à... C'est un vaste débat, mais c'est très important pour l'entreprise. Tu fais attention à ce que... Parce qu'on dit que sur le marché du diamant, il y a des pierres des fois Nous y sommes très sensibles. Voilà. Il y a même un film qui s'appelle Blood Diamond, pour justement... Toi, tu fais attention à d'où viennent tes diamants. C'est très important pour nous. Alors, Pellegrin & Fils, c'est une belle marque locale. Je vais arrêter de le dire, sinon on va croire que je suis actionnaire. Vous avez un concurrent qui est connu et célèbre aussi à Marseille avec Frojo. Pourquoi tu n'as pas eu envie de te développer un peu à l'extérieur? Vous restez là toujours sur Marseille. Tu n'as pas envie d'ouvrir une boutique à Cannes, Saint-Tropez, pas trop loin, et puis carrément, pourquoi pas Paris ou New York, quoi? J'ai ouvert une boutique il y a 2 ans et demi à Aix-en-Provence. Ça reste la région, quand même. Ça reste la région. Je vais ouvrir aux terrasses du port dans quelques semaines. Tu vas me dire maintenant c'est la ville. Donc tu veux dire que voilà, on ne peut pas ouvrir une boutique tous les 2-3 ans, c'est ça? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais ça te fait rêver ou pas, toi? Tu aimerais bien un jour ouvrir une boutique? Oui, mais c'est en cours, c'est en cours. D'accord. On n'en saura pas plus. Alors, on parle beaucoup d'insécurité à Marseille. De nombreuses bijouteries, malheureusement, ont été la cible de malfaiteurs. Comment on se protège de ces agressions quand on est un bijoutier comme toi? Et est-ce que tu vas travailler un peu la peur au ventre ou non? Nous sommes... Dans la bijouterie, on est tous très conscients de la réalité et de l'importance des mesures de sécurité. C'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et un système de sécurité qui est très fiable, dont je ne peux pas révéler tous les secrets. Tu me diras après l'émission, tu me donneras les codes. Donc tu n'as pas peur en fait, spécialement? Non, parce que tout est en ordre pour le confort de nos clients et de nos équipes. Et moi, tous les matins, je suis très heureux d'aller travailler. Dernière question, est-ce qu'on peut, si on n'est pas forcément très riche, qu'on est journaliste LCM par exemple, est-ce qu'on peut quand même arriver à trouver son bonheur chez Pellegrin ou non, le ticket d'entrée est uniquement réservé aux gens fortunés? On
On a tout type de clientèle chez Pellegrin. On a vraiment... après, ça dépend où on place la barre du ticket d'entrée. Mais je veux faire plaisir à ma fiancée. Je peux trouver quelque chose. Si je gagne pas 10 000 euros par mois, je peux quand même aller chez toi et trouver quelque chose. Oui, bien sûr. Tu veux une idée Ouais, par exemple, un petit bracelet. 100 euros, par exemple, je ne sais pas. J'essaie de savoir. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir moins, il peut y avoir plus. D'accord, mais avec 100 euros, j'ai quelque chose de chez Pellegrin. Oui, largement. Ouais. Avec 100 euros, tu peux venir ressortir de chez Pellegrin avec un très beau bijou. Avec le sac Pellegrin. Ah, mais... le bijou dedans, c'est le plus important. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Arnaud. Je passerai te voir. D'abord, il faut que je trouve la fiancée. Merci en tout cas d'être venu répondre à mes questions. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.